tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo qui m'est venue à l'esprit comme ça. J'étais tantôt en train de colorier dans mon season de Anna Cardone. Et puis, je me suis dit que je pouvais peut-être vous partager la façon dont je colorie les champignons parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui sont extrêmement présents dans les Anna Cardone et puis dans les sagars oxynaires, dans le sagar oxynaire. Et je me suis dit que peut-être de voir une façon de les reproduire pouvait être intéressante, je sais pas, juste de partager avec vous. Et j'ai découvert quelque chose la dernière fois que je suis allée au Mer de Serre, donc le truc des beaux-arts de mon coin. Je m'étais prise des Jelly Roll de Sakura, comme ça. Et j'en ai pris 3 différentes tailles. Il était moins cher en fait. En paquet 3, c'était 4 ou 5 $, je pense. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 types de mines, donc 3 grosseurs de mines. Donc il y a le 10, le 8 et le 5. Donc le 5 est plus petit, le 10 est plus grand. Bon, bref, vous comprenez. Et puis j'ai utilisé pour comme faire l'effet du Posca. Puis franchement, ça fonctionne trop bien. Puis je trouve ça plus facile à appliquer que du Posca parce que c'est un crayon gel. Donc l'application se fait vraiment tout seul. Puis je voulais tester avec un crayon gras en dessous comme les Prismacolor. Comme les Prismacolor. Puis ça fonctionne vraiment super bien. Donc voilà. Alors, je voulais vous montrer ma façon à moi de colorier les champignons comme un peu effet réaliste et puis les mettre en valeur le plus possible. Donc, on se retrouve face au coloriage pour la suite. Alors, pour commencer, oups, excusez, ça bouge un peu. J'ai essayé de tourner ma lampe pour qu'on voit bien. Donc, voilà, ça a été effectué au Prismacolor premier. Et avec la taille numéro 10 du Jelly Roll, blanc en fait, de Sakura. Donc, je vais vous montrer comment je colorie mes champignons pour faire un effet réaliste, je pense. Alors, vous aurez besoin de 4 teintes de Prismacolor ou vous pouvez bien sûr prendre d'autres teintes de crayons qui sont similaires. Donc, ça prend un brun assez foncé, donc brun foncé, le PC 946. Ensuite, il faut une couleur semi-foncée, c'est la brun ombre clair, la PC 941. Ensuite, il faut une couleur intermédiaire, donc le ocre brûlé, PC 943. Et puis, ma couleur préférée pour faire tout ce qui est mélange, ajouter des effets de lumière comme ça ici, c'est le PC 1083, le beige mastic. Donc, ça c'était le plus gros, malheureusement, j'aurais aimé ça vous le filmer, mais ça m'est venu à l'esprit juste quand je l'ai fait. Ah oui, et les contours blancs, ben, comme je disais tantôt, aussi avec le Jelly Roll. Donc, de toute façon, il en reste 2 à colorier ici, qui sont pareils. C'est juste qu'ils sont un peu plus petits, donc je vais essayer qu'on voit bien. J'essaie de rapprocher la caméra. Bon, j'espère que ça va bien aller. Donc, je vais commencer par celui-ci. Premièrement, on vient définir les zones d'ombre, comme celui-ci, avec le plus foncé, le PC 946. Et j'y vais par petits cercles parce que j'ai découvert, ben, en tout cas, moi je trouve que les Prismacolor se mélangent mieux quand on fait des petits cercles. Je trouve que ça laisse moins de traces. En fin de la journée, je parle tellement dans une journée que je perds la voix. Donc, je viens délimiter tout le contour du dessous, en fait. Et j'exerce une pression moyenne. Ensuite, je repasse en exerçant une pression plus légère pour venir fondre la démarcation de la couleur plus foncée. J'espère qu'on voit quand même bien. Je m'excuse, je ne sais jamais comment me placer pour qu'on voit bien. Donc, on exerce une pression plus légère.
comme ça. Ensuite, vraiment très léger. Juste pour effleurer le papier pour que la couleur en dessous se mélange très bien ou le mieux possible. Donc, une fois que cette zone a été faite avec le PC 946, on vient prendre l'autre couleur qui est un peu plus pâle, donc le brun ombre clair PC 941. Et je vais repasser tout simplement dans la zone d'ombre que j'ai relâché la pression. En premier lieu, j'exerce une pression moyenne où est-ce que c'était un petit peu plus démarqué, comme ça. N'hésitez pas à repasser au moins une couche. Vaut mieux appuyer un petit peu moins que d'appuyer trop d'une fois et puis qu'après le papier est saturé, comme vous le savez déjà. Voilà. Et ensuite, je refais exactement la même chose que la couleur précédente. Je repasse avec une pression plus légère pour venir fondre la délimitation comme tantôt. Comme vous pouvez le voir, ça se mélange très bien. En tout cas, j'espère que vous voyez. Et ensuite, une pression vraiment très légère. Juste question de étirer la couleur. Voilà. Ensuite, je prends le ocre brûlé PC 943 et je refais encore la même chose. Où est-ce qu'on appuie plus? On appuie également. Voilà. Bon, ici, je ne ferai pas de zone de lumière. Donc, on appuie moyennement sur le crayon. J'espère qu'on voit relativement bien. Je m'excuse, j'ai pas la caméra high-tech. Je me débrouille avec ce que j'ai, évidemment. Hein. Donc, ici non plus. Ici, je viens compléter en appuyant quand même assez fort pour pas qu'il y ait trop de zones carrées. Donc, maintenant, on appuie moins fort pour étirer la couleur. Et ensuite, on exerce une pression très légère. Juste question d'effleurer le papier comme les deux autres couleurs de tantôt. Et on applique maintenant la dernière couleur qui est le beige mastic, le 1083. Et maintenant, on exerce une bonne pression. Question de venir fondre la zone de lumière avec les grains de couleur qui restent de l'autre teinte. Voilà. Et ici, je finis ça plus foncé, plus pâle, excusez-moi. Franchement, j'adore cette couleur pour faire des effets de lumière. Je trouve ça très bien à mon goût à moi. Voilà. Ensuite, pour le haut, comme ici, je reprends le brun foncé, le 946, et je viens définir quelques zones où est-ce que c'est plus foncé, avec la logique de la lumière du soleil, on peut dire, comme ça. Et je relâche tranquillement, et maintenant j'effleure que le papier, comme ça. Ensuite, la couleur PC 941, on appuie moyennement. Ensuite, on relâche légèrement. Question d'étirer toujours la couleur. Et ensuite, on appuie très peu. Voilà. La même chose.
vous l'aurez compris, j'imagine, le 943. On appuie quand même assez moyennement. Un petit peu moins. Et très peu. Voilà. Comme ça. La dernière couleur, le PC 1083. Je dis pas de bêtises. Et on ajoute notre lumière. Et en fait, ce beige tire plus sur le taupe qui vient chercher le brun. C'est pour ça que j'ajoute souvent mes effets de lumière pour la brique, pour plusieurs autres choses qui ont des sous-tons de brun. Donc le rouge et tout le rouge brique, ça peut être bien également. Ici, puisqu'on n'a pas vraiment de zones d'ombre qui sont cachées par une partie du champignon, je viens tout simplement appliquer monocolore comme ça, monochrome. Mais j'en profite pour juste venir décolorer les côtés pour ajouter légèrement la couleur qui a été mise à côté. Vous voyez, ça fait juste un petit effet. Ça fait pas que beige, on dirait que ça fait une petite zone d'ombre, mais sans être vraiment défini. Voilà. Et pour... Excusez-moi. Et pour faire vraiment ressortir le tout, parce que là c'est très terne, je viens prendre le Jelly Roll, le White, de Sakura numéro 10. Et je viens tout simplement passer par-dessus les lignes noires. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we want. Alors, et voilà ce que ça donne une fois le Jelly Roll appliqué et les couleurs placées. Donc, j'espère que la mini façon de présenter la chose vous aura plu. C'est ma façon à moi de faire. Je suis pas de façon en particulier. Je fais juste comme j'ai envie de le faire. Et puis, vraiment un gros coup de cœur pour les Jelly Rolls de Sakura. C'est sûr que prochainement, je vais me commander, comme je vous parlais, un gros kit. Pour l'instant, je détiens que ça. Parce qu'ils sont quand même assez onéreux, mais les blancs c'est moins pire, là, mais les couleurs métalliques et tout, c'est quand même assez dispendieux, mais ça vaut tellement la peine, c'est une bonne qualité. Pour égaler le Posca, moi je vous le dis, il était indétrônable pour moi. Puis c'est simplement un crayon gel très opaque qui fait extrêmement l'affaire, qui coûte moins cher et qui est beaucoup plus précis parce que comme le Posca, on a beaucoup de tailles différentes, mais je trouve que la prise en main est un petit peu plus facile et moins tendance à faire des dégâts. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils ou bien si vous avez une autre façon de procéder, ça m'intéresse vraiment. Donc c'est ma façon pour faire un champignon qui quand même ressemble à la réalité. Donc merci beaucoup d'avoir été là et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!